Chers amis, bonjour. Salut la team. J'espère que vous allez bien. Le week-end arrive à grands pas. Et avec le week-end, les matchs. Et bien sûr, demain, déjà en entrée de week-end, on se rend à la Stockholm Arena de Thun. Le but va être de faire 3 points. On n'a que ça à penser. Faire 3 points. Et ça va être la pensée de chaque week-end. Il faudra essayer de gagner un maximum de matchs. Même si on sait qu'on ne pourra pas tous les gagner. Il va falloir quand même s'efforcer à penser qu'il faudra vraiment passer sur les épaules de tout le monde parce que justement si on contremontait en Super League et jouer contre le grand Mario Balotelli, oui parce que les Valaisans se sont payés Balotelli, donc voilà, c'est pas mal. Le mec il va être tout seul là-bas en haut, il a signé 2 ans, avec la neige de l'hiver, 6000 personnes dans les stades, le mec au bout de 3 mois il va en avoir plein le cul. Je sens. Et à Noël, il va se tirer. On connaît Balotelli. Hein. Je veux dire, attends, le mec, s'il n'a pas été capable de se plaire à Marseille. Bon, après, on ne sait pas non plus. Mais bon, voilà, quoi. On imagine bien. Donc voilà, les amis. On leur souhaite que du bon au FC Sion, bien sûr, avec Balotelli. Non, mais allez, on plaisante. Balotelli, je vais vous expliquer quelque chose. C'est bon pour le football suisse, un joueur comme ça. Exactement comme quand Djibril Cissé est arrivé ou Guillaume Haro. Et là, Sion, franchement, ils font très fort. Gennaro Gattuso, quand c'est pas Gennaro Gattuso, c'est Guillaume Haro. Et maintenant, Mario Balotelli. Très franchement, vraiment, c'est du très fort. Bravo, les gars. En tout cas, le FC Sion a plus d'un tour dans son sac, et son président surtout. Donc les Valaisans, écoutez-moi bien, là je vous taquinais avant, mais sérieusement, bravo pour ce coup-là, parce que ça va donner vraiment, ça va faire une belle vitrine au championnat suisse, et je pense que d'un point de vue marketing pour vous, ça va vraiment donner quelque chose, parce que des maillots du FC Sion floqués 45 Balotelli, il va y en avoir. Bon les gars, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler, moi, du match face à Thun demain à la Stockholm Arena. On sait qu'il va falloir faire un maximum de points, c'est-à-dire gagner. Même si, voilà, on s'est rassuré le week-end passé, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, on se dit, mais comment que ça va aller? Oui, parce que match nul 0 partout à la Tuilière contre Stade Lausanne, après un petit but marqué à Neuchâtel-Xamax, alors que très honnêtement, c'est l'équipe qui va vraiment mal et balbutier un football contre cette équipe de Xamax nous a porté vraiment un peu de soucis. Mais enfin voilà, la semaine passée, on a gagné 3 buts à 1 et c'est tant mieux. Hein. Donc voilà. On a gagné 3 buts à 1. Donc là, Thun, Lausanne Sport. Donc demain, on va regarder un petit peu les derniers résultats de Thun. Donc Coupe de Suisse, Thun, FC Bull. Thun s'est imposé 4-0 il y a 2 semaines. Thun, Vaduz, victoire 4-2 quand même contre Vaduz. Bon, il faut dire que nous, on les a battus aussi 3-1 la semaine passée. On a largement mené 3-0. On aurait pu gagner 3-0 aussi. Mais on les a bien tenus, donc on a fait un petit peu le même jeu que Thun. Donc voilà, et Thun Haro 2-2, nous on avait gagné 2-1 au Bruglifeld. Donc un FC Thun que je sens assez proche de nous. C'est pour ça que je pense qu'on va être assez égal, quoi qu'ils sont chez eux, mais on va être d'égale force. Et je pense qu'on peut, en un soir, vouloir que si les gars veulent vraiment sortir un vrai Lausanne Sport, un bon Lausanne Sport, ils sont capables de nous faire des miracles et de remporter ce match, même si ça va être difficile. Je vais parier. Alors je vais parier pour un 3-1 pour le Lausanne Sport. Ouais, 3-1 pour le Lausanne Sport. Donc voilà, peut-être c'est un peu trop. Alors 2-1. Un petit 2-1 pour le LS. Ouais, allez, vas-y. Mon dernier prix, c'est ça, 2 buts à 1. Parce que. Voilà. Alors, si c'est 3-1, tant mieux. Si c'est plus, encore mieux. Mais je pense qu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Et que les pieds sur terre, ça veut dire que le FC Thun sont chez eux à Stockholm. Et que nous, eh bien, ça dépend. Ça dépend. Si on arrive là-bas, comme on est arrivé à Xamax, on va pas faire grand-chose. Je vous le dis. Par contre, si on a le même état d'esprit que contre Vaduz dimanche, là ça va le faire. Donc voilà, demain 20h15 à la Stockholm Arena. Maintenant je voudrais regarder quelque chose les amis.
lors de leur dernier match, donc dimanche passé, hein, mais bien sûr, le FC Thun, oui, le FC Thun, attendez voir. Ouais, le FC Thun, oui, c'est ça. 26, non, 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 je vous dis n'importe quoi, c'est pas Thun, c'était pas Thun, c'était, non, 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 non. Vendredi 26 du 8, voilà. 26 du 8, voilà. C'était pas Thun, c'était le FC Ville qu'ils ont rencontré. Alors, il y a eu Vaduz-Thun depuis il y a la Coupe de Suisse, il y a eu Ville, match nul à Ville, 1-1 quand même. Donc, fallait quand même la faire. Fallait quand même le faire, ce match nul à Ville, parce que Ville, c'est jamais facile. Donc, voilà. Donc, j'avais pas vu tout le déroulé de l'écran. Donc, un partout face au FC Thun. Non, le Thun. Le FC Thun a fait match nul face au FC Ville, un partout, c'était dimanche, vendredi passé. Alors, on va regarder plus sérieusement, les amis. Ville, Thun, un partout, but à la 37e minute de Josias Lukembia, qu'on connaît bien à Lausanne, hein, qui est actuellement à Thun, non à Ville, et je ne vais jamais m'en sortir avec ces deux bleds. Et égalisation de Iran Ahmed à la 66e minute, donc voilà. Oui. Tout à fait. Donc, ils sont même deuxième à égalité de points avec nous, Ville. Donc, le FC Thun, composition du FC Thun. Voilà, pour regarder l'adversaire qu'on va avoir. Alors, attention, Nicolas Souter, Miguel Castroman, Marco Burki, Étienne Roland Dongo, qu'on connaît puisqu'il était à Stade Lausanne, Iran Ahmed, Uros Vazic, Niki Avenard, hein, oui, Niki Avenard, Leonardo Bertone, Gabriel Kirem-Mateng, heureusement que c'est pas Aubameyang, Omer Zonladjic, Nias Efti, quoique Aubameyang il pourrait très bien atterrir sur un jour, que ça ne m'étonnerait pas, Nicolas Lechinger, Gabriel Barès, oh Gabriel Barès, ah ben tiens, ça n'a pas été hein, à Montpellier. Ah ben non, parce qu'il était parti à Montpellier, maintenant le voilà qui se retrouve à Thun, le choc thermique qu'il doit trouver. Bon, ben voilà, Gabriel Barès qu'on connaît aussi. Justin Roth, Fabien Rudlin, Andreas Hirtzel. Donc voilà. Voilà les joueurs qui vont jouer face au Lausanne Sport. On peut rajouter Nico Jurg Stucki et Elakou Josué Schmidt. Et sans oublier Yann Bamert. Voilà. Donc je ne savais pas que Gabriel Barès avait atterri à Thun. C'est vraiment dommage pour lui. Voilà. Quand vous partez trop tôt du Lausanne Sport, voilà ce qui peut arriver. C'est bien joli de partir en Ligue 1. Pourtant, Gabriel Barès, il affichait des belles choses avec nous hein, quand il est parti. Et oui, c'est clair que la Ligue 1, c'est le niveau du dessus, mais ils auraient dû je pense qu'ils lui ont pas fait assez confiance. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que Gabriel, je suis sûr qu'avec... Si on lui avait laissé encore une saison, parce que voilà quoi, il a fait une demi-saison là-bas, je veux dire, fallait le laisser s'adapter un peu et il aurait fait quelque chose de bien maintenant. Voilà, de retour au FC Thun, mais Barès va rester Barès. Et puis, ma foi, voilà quoi, si je lui souhaite que du bon et si un coup il peut revenir chez nous, pourquoi pas. Voilà ce que j'y pense quoi. Voilà ce que j'en pense moi personnellement là-dessus. Donc voilà, alors, un Lausanne Sport, maintenant, je vous l'ai dit. Le classement, regardez juste le classement mes amis. Lausanne Sport, bon, on est premier avec 13 points. Derrière nous, c'est le FC Ville, 13 points. Yverdon Sport, 13 points. Voilà le podium. AC Bellinzone à 4e. Haro, 5e avec 9 points. Schaffhausen, 7e avec 9 points. 7e, 6e Schaffhouse. 7e Stade Lausanne-Ouchy avec 8 points. 8e Thun. Donc on a affaire au 8e quand même. Hein. Mais bon, ça veut rien dire parce que... en Challenge League, on a déjà vu Xamax est bien dernier et puis ils nous ont posé pas mal de problèmes. Donc attention, je vais en rester sur un... allez, 3-1. 2, 3-1. Allez, 3-1. 3-1. Allez, j'aimerais 3-1 et je parie un 3-1 pour Lausanne Sport. Point final, mes amis. Donc voilà. Maintenant, Lausanne Sport, nous, à quoi on en est? On en est qu'on a gagné 3-1 face à Vaduz la semaine passée. Avec une composition, avec encore un doublé de Brighton Labo, hein, s'il n'en est pas son coup d'essai, et Tricoil, donc 30e minute, Tricoil
1-0. Brighton Labo, 60e et 79e minute, il se fait doubler. Et Merlin Hadzi à la 92e minute, alors qu'il y avait 3-0, réduit la marque. Donc voilà. Alors on avait Alvin Sanchez qui est sorti pour laisser sa place à Nassim Zoukit. Archie Brown qui est rentré à la place, non, qui a laissé sa place, non. Ça a mal aujourd'hui. Archie Brown est rentré, Traiko il est sorti. Non, c'est pas vrai non plus. Alvin Sanchez est sorti, Nassim Zoukit est rentré. D'accord? Alors, autrement, Trey Coyle est sorti, Aldin Turques est rentré. Entre deux, on a Archie Brown qui a joué aussi. Olivier Custodio est sorti, Maika Okuka est rentré. Berkay Dabanli a bien sûr joué titulaire. Gianluca Gaudino également. Brighton Labo aussi. Toichi Suzuki est sorti et a cédé sa place à Tristan Diaz Negrone. Ouais, Tristan Diaz quoi. Dominique Schwitzer, lui qui fait du bon boulot, le roi de la passe décisive, j'ai envie de l'appeler, eh bien est sorti et a cédé sa place à Michael Ange Nani Zayamo. Et pour finir, on avait quand même Ane Luzic et Thomas Castella. Je pense que demain, face à Thun à la Stockholm Arena, ça va tourner dans ces eaux-là, l'équipe. Donc, je pense que c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce que j'ai de la peine ce soir, veuillez m'excuser, les gars, c'est pas fluide. Il y a des soirs comme ça, c'est la fatigue, je pense. Quand on a 9 heures de boulot derrière les fesses, hein, des fois, on n'a pas les idées claires. Donc, veuillez m'excuser pour mes erreurs et mon bafouillage ce soir. Alors, LS. Yverdon, le 11 septembre 2022. 11 septembre, ouais, d'accord. Ok. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. 11 septembre, bien triste date. Hein. Donc voilà. Et là, on espère que ce sera aussi une triste date pour Yverdon. Et j'espère qu'on va les talquer 5-0. Je pense pas que ça ira jusque-là. Mais la dernière fois qu'ils nous ont battus en Coupe de Suisse, on allait très mal. On avait une équipe et un entraîneur éclaté. Il y avait vraiment du brouhaha en interne. Les gars avaient la tête partout, sauf un match de foot. Ça retire en rien le talent d'Yverdon Sport qui avait réussi à nous mettre dehors de cette Coupe de Suisse. Mais du côté d'Yverdon, restez tranquille. Comme qui dirait, on vous attend. Voilà. Donc voilà, je pense que là, je vous ai tout dit, les amis. Hein, voilà. Donc, moi, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Ça fait du bien à la chaîne. Comme ça, on peut également se voir sur les lives. On peut faire connaissance et c'est ça qui est beau. Faire connaissance et comme avec certains, pouvoir se rencontrer en vrai. Ça me fait super plaisir par contre, comme ça a été le cas avec Eric de Prix. Hein, Eric, ça faisait un bon moment déjà qu'il me suivait sur les réseaux. Et puis bon, j'ai eu l'agréable surprise de pouvoir le rencontrer, exactement pareil qu'avec Fabrice Baïf, donc de l'association des familles du Quart-Monde. Je vous embrasse au passage, les amis. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc allez Lausanne, et puis j'espère que demain on va leur foutre 3. C'est tout. Ciao. Allez Lausanne. Ici c'est Lausanne, ma gueule. Hein.